bien, Bourgogne Wine Blog est encore sur le terrain. Et quel terrain? Aujourd'hui, je suis à Ladois-Sérigny parce qu'il y a aujourd'hui la balade gourmande. Et pour en parler, qu'est-ce qu'il fallait prendre? Le président, forcément. Jean-René Dion, comment ça va? Ah bah ça va très bien, vas-tu? je te remercie. Un peu fatigué? C'est Pas de fatigue. une bonne fatigue, c'est une fatigue saine. Ouais. Encore un sacré succès populaire. Combien de monde aujourd'hui à la balade gourmande? Un peu plus de 3500. 3500, non mais c'est totalement incroyable. C'est une manifestation qui existe depuis combien de temps maintenant? 16 ans. 16 ans que la balade gourmande existe, avec toujours la même formule à peu près. Il y a eu des changements? Non, toujours la même formule. On a commencé petit, naturellement. On a commencé avec 1600 participants. On n'avait pas de chapiteau, on était déjà un pas peu mal, des précurseurs il y a 16 ans. Ça s'est amélioré, mais là, tous les ans, on essaye d'affiner. Mais bon, maintenant, c'est vraiment dans le petit détail, parce que je vois pas où on peut aller vraiment plus loin. D'accord. Donc, si je comprends bien, les gens payent un droit d'entrée, se baladent dans la vigne et participent à une espèce de balade gourmande, donc un pique-nique ambulant avec vin et avec différentes choses à déguster. Bon, c'est pas vraiment un pique-nique, parce qu'un pique-nique, on amène son repas. Là, c'est nous qui fournissons. Tout est prêt, tout est préparé. Voilà. Il y a 5 stands, enfin 5 stands différents sur un parcours d'à peu près 5 km et demi. Et à chaque stand, on vous sert une spécialité régionale avec des vins à déguster. Par exemple, à l'entrée froide, c'est du jambon persillé avec du pâté en croûte, D'accord. en bourguignon. On peut déguster les bourgognes ligotés ou bourgognes blancs qui sont produits par les vignerons de la Loire. Donc, le vin qui va avec ce qu'il y a à déguster. Exactement. Mais c'est parfait ça. Ouais. Et qu'est-ce qui a germé dans votre tête il y a 16 ans pour lancer ce projet? Bon, ça peut vraiment germer dans ma tête. Ça germait dans la tête d'un Italien qui s'appelle Massimo Martinelli et qui est dans le Barolo. Et la balade a commencé là-bas, la première balade européenne a commencé là-bas il y a maintenant une vingtaine d'années pratiquement. Donc on a eu des gens qui nous ont dit qu'ils avaient participé donc à un événement très sympathique. On s'est déplacé pour voir et ça nous a paru vraiment super et on a retranscrit au niveau français. Et ensuite on a fait une confrérie européenne des balades gourmandes, des parcours gourmands. Parce qu'il y a des Suisses, il y a 2 villages suisses, Vevey et Visperten-Milaine. Il y a 2 villages italiens. Il y a les Barolo et puis Montacanal. Et en France, on doit avoir au moins 6 ou 7 balades maintenant qui fonctionnent. C'est fantastique ça. C'est superbe. Et il semblerait que depuis le 1er mai, vous ayez refusé plus de 600 personnes. C'est bien exact? Ah oui, beaucoup plus. C'est 600 incroyable. personnes, je ne vais pas dire que c'est par semaine, mais c'est affolant, quoi. On a déjà une chose primordiale, on ne prend pas de bus. On ne prend pas les bus. Les bus, pour nous, ça simplifie la chose parce que c'est moins de parking, c'est des groupes réguliers qui arrivent. Le seul problème, nous, on veut faire déguster nos produits, on veut faire déguster les vins. On ne veut pas de gens qui viennent ici pour boire. Comme tu l'as vu tout à l'heure, bon, c'est très bon enfant, tu n'as vu personne couché sur le bord de la route. Non. Il y a 3500 personnes, ils se boivent 2500, 2700 à peu près, entre 2500 et 2700 bouteilles de vin, 3500 litres d'eau. Mais quand les gens arrivent au bout, bon, c'est sûr qu'ils ont un peu bu quand même, mais tout le monde est bien. Si on commence à prendre des groupes trop importants, on a peur d'une dérive et là... Mais ça, c'est certain. C'est certain. Ce que tu veux dire par là, c'est qu'on a quand même un certain niveau de participants, des gens plutôt bons vivants, des gens qui viennent vraiment pour faire la fête dans le bon sens du terme. On essaye de sélectionner un peu quand même. C'est pas toujours facile, mais on essaye de sélectionner. Voilà. Et si maintenant je te donne une baguette magique, je te dis voilà, on se projette dans 20 ans, comment tu voudrais la voir la balade? Dans 20 ans, je ne sais pas. Dans 20 ans, je ne sais pas, parce qu'on aura passé le relais aux jeunes. À 53 ans, je me dis encore... On ne sait jamais. Encore 7 ou 8 ans, non mais s'en occuper, oui, mais il faut que ce soit les jeunes qui prennent le relais. 53 ans, quand on a commencé, on avait 35 ans, 36 ans, quoi. Mais dans 20 ans, je ne sais pas, les problèmes de sécurité, on ne les connaît pas. Ça va en se renforçant, donc se projeter dans 20 ans, c'est très difficile. Dans les 2 ou 3 ans, on essaye toujours d'affiner. Tu as mangé du bœuf bourguignon sur le parcours. Ce bœuf bourguignon est fait avec de la lie de vin de la Loire. Avec la lie de vin et pas avec du vin. Non, ça change tout. On fournit de la lie donc, à la personne qui nous fait le bœuf bourguignon pour 3500 personnes. Et c'est de la lie de vin de Bourgogne donc qui sert à faire le bœuf. Tu vois, tout ça, c'est des toutes petites choses. C'est des petits détails, mais qui ont une très grande importance. Ça va de soi. Ça va de soi. En tout cas, ce qu'on va faire maintenant, c'est que là, on a assez parlé. Je pense qu'on va aller se boire un coup. Et quelque chose de bien frais. Ce que je voulais vous dire, c'est, dès que vous avez la possibilité, venez faire un tour à Ladois, que ce soit la balade gourmande ou pas. Ladois est un village charmant. Je pense qu'on regarde alentour, il y a des châteaux, il y a des belles maisons, il y a des parcs. Il y a une superbe église avec un superbe clocher. Je pense que Ladois, c'est forcément the place to be en Bourgogne pour l'instant. C'est un village très agréable. Ouais, n'est-ce pas? En tout cas, merci Jean-René pour cette intervention. On a passé un bon moment. À très bientôt. Au revoir. Ciao.